Je m'excuse un peu là. Au début, vous m'avez pas écouté au début parce que mon micro était off, n'était pas encore ajusté ici. Et je disais que tout d'abord, moi, mon nom c'est Emmanuel Naweji. Je suis pasteur. J'écris, je publie aussi, et je coach aussi les gens, et puis je suis conférencier. Vous avez un événement, vous voulez inviter quelqu'un qui doit parler sur la mission, sur la clarté en tant que chrétien, sur le ministère, le leadership. Appelez-moi, je suis là, je suis disponible. Il y a beaucoup à faire, bien sûr, mais vous allez me trouver sur mon blog, emmanuelnaweji.com. Et là, vous verrez beaucoup de ce que j'enseigne. Et puis je vois Rodi Parker Mabilou m'a écrit, oui, il n'y avait pas de son. Et je m'excuse beaucoup pour ça. Je m'excuse beaucoup pour ça. Et je disais que vous me trouvez sur mon blog. Mon blog, c'est emmanuelnaweji.com. Et là, beaucoup d'informations que je suis, que je partage, beaucoup d'histoires que je partage sur vidéo, sur mon podcast. Tout vient ici. Vous trouvez tout ici. Et une bonne chose avec ça est que ici sur mon blog, vous pouvez lire ça en français ou en anglais. Si vous parlez anglais, if you speak English, vous trouvez ça aussi sur mon blog, le même contenu. Vous parlez français, le même contenu. Et là, alors aujourd'hui, j'aimerais un peu parler de quelque chose de très intéressant. Et je crois que c'est très important. Je parle de 6 attributs que chaque leader chrétien doit avoir. Et la raison pour laquelle j'ai pensé parler de ça, c'est parce que ces attributs ici, ce sont les mêmes attributs qui étaient aussi reflétés en Jésus. Jésus avait ces attributs. Et aujourd'hui, on parle de Jésus. Ça fait combien d'années on parle de Jésus? De 2000 ans. Ça fait presque 2000 ans qu'on est en train de parler de Jésus. On parle de Jésus en Chine, en Zambie, au Zimbabwe, en Corée. On parle de Jésus au Canada, aux États-Unis, en Afrique, partout. Aujourd'hui, on parle de Jésus dans plusieurs langues, presque toutes les langues au monde. On est en train de parler de Jésus. C'est parce que dans Jésus, Jésus avait ces 6 attributs que j'aimerais partager avec vous. Les attributs que chaque leader chrétien doit avoir. Et puis quand je parle d'un leader, ce n'est pas quelqu'un qui a ces 10 000 personnes qui le suivent sur Instagram ou Twitter. Je parle de quelqu'un qui fait plus que ça. Tu vois? Plus que ça. Quelqu'un peut like tes histoires, ça ne signifie pas qu'il te suive. Quelqu'un peut aimer ce que tu fais, ça ne signifie pas que tu es leur leader. Peut-être qu'ils sont là juste pour voir seulement ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin. Alors ne confonds pas le nombre de gens qui te suivent avec les gens que tu influences. Alright? C'est qu'il y a une différence entre les gens qui te suivent et les gens que tu influences. Et je parle des attributs qui vont t'aider, pas à avoir beaucoup de gens à te suivre, mais à influencer. Influencer beaucoup de gens. Influencer beaucoup de gens. Alors nous allons commencer. On va commencer avec le premier attribut. Le premier attribut est que un leader inspire les autres. Un leader inspire les autres. Si tu es un leader, tu dois inspirer les autres. Et quand je parle de l'inspiration, je parle de quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. Je parle de quelqu'un qui est capable de communiquer ce qu'il voit, que les autres ne voient pas, afin que ces gens qui ne voient pas ce que tu vois vont aussi te suivre. Vous comprenez? Et toujours ne confondez pas les gens qui vous suivent avec les gens qu'il faut influencer.
Et je parle des gens qu'il faut influencer. Soit quelqu'un qui va inspirer. Jésus a inspiré 12 apôtres. Et ces 12 apôtres, ils ont choisi même de mourir pour Jésus. Ces 12 apôtres ont choisi d'amener le message de Jésus. Ils ont choisi de l'amener à Rome. Ils ont choisi de l'amener à Éphèse, Corinthe, Galate. Ils ont choisi de l'amener en Afrique du Nord. C'est comme ça que l'évangile est arrivé en Afrique pour la première fois dans le 2e, 3e siècle. 1er siècle déjà, l'évangile était là. Ces gens ont choisi d'amener le message de Jésus. Un leader inspire les gens à embrasser, à adopter les valeurs qui viennent avec le message que tu leur donnes. Jésus l'a fait. Il a donné le message du royaume des cieux. Et quand il a donné le message du royaume des cieux, les gens l'ont embrassé. Et j'aimerais vous dire ceci, Église de Dieu, Jésus n'est pas venu influencer ou t'inspirer pour que tu parles en langue seulement. Jésus n'est pas venu t'inspirer ou t'inspirer pour que tu aies les dons et que tu démontres la puissance et l'Esprit de Dieu seulement. Je ne dis pas que ce que tu fais n'est pas correct. Je dis que ce que tu fais, c'est une partie, une toute petite partie de ce qui signifie être un leader. Un leader, tu dois inspirer. Un leader, tu dois inspirer. Il y a beaucoup de leaders dont je peux parler aujourd'hui, par exemple. Dans le monde chrétien, je me rappelle de quelqu'un comme, par exemple, Martin Luther. Il a commencé le mouvement protestant. Quelqu'un comme Jean Calvin. Il a commencé le mouvement des églises réformées. Quelqu'un comme John Wesley, il a commencé le mouvement méthodiste. Vous savez, ces gens, ils ont commencé des mouvements et les mouvements sont toujours là. Vous comprenez? Les mouvements sont toujours là. Et c'est ça être quelqu'un qui inspire. C'est que tu inspires, les gens embrassent ce message, les gens embrassent le rêve que tu as dessiné. C'est que tu as dessiné, tu as présenté à ces gens, les gens vont embrasser. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse, c'était un leader qui a inspiré. Dieu lui a donné la vision au buisson ardent là-bas, et à la montagne là-bas. Il a eu la vision, ça c'est Exode chapitre 3. Il a eu la vision, et quand il a eu la vision, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers les anciens du peuple d'Israël en Égypte, il leur a parlé de la vision. C'est ça être un leader, tu vois ce que les autres ne voient pas encore. Et tu prends ce que tu as vu de Dieu, la vision, la mission, et puis tu articules ça devant les autres personnes. Et ce qui s'est passé à la fin de la journée, c'était quoi? Les Israélites, ils ont suivi Jésus. Ils ont suivi Jésus. Ils ont quitté l'Égypte. Ils sont allés dans la terre promise. Vous savez, c'est ça être un leader. Un leader voit ce que les autres ne voient pas. Et puis, quand il voit ça, parce que ce que tu vois, ce n'est pas seulement pour toi-même. Ce que tu vois, c'est pour les gens qui ne sont pas avec toi. Ce que tu vois là-bas, prends ça, articule ça, et puis va présenter ça aux gens. Et puis un leader ne pense pas seulement pour lui-même ou pour elle-même. C'est que les grâces que tu as, ce n'est pas pour toi. Les dons que tu as, ce n'est pas pour toi. C'est pour que tu inspires quelqu'un d'autre, pour que quelqu'un embrasse le message. Pas ton message, mais le message de Jésus-Christ au travers de toi. Je vais parler du deuxième attribut. Le deuxième attribut qu'un leader doit avoir, c'est que le leader qui est comme Jésus, doit former les gens, tu dois équiper les gens et tu dois les déployer. Tu comprends? C'est-à-dire, il y a trois choses que tu dois faire ici. La formation des gens, tu dois équiper les gens et tu dois les déployer. C'est que quand les gens te suivent, c'est pour que tu prennes ces gens là-bas avec les grâces que tu as, que tu les formes. Ne les forme pas pour toi, tu les formes pour Jésus. Tu les formes pour la vision que Dieu a mise en toi, la vision que Dieu a mise dans ton cœur. Tu les formes à cause du message que Dieu aimerait que eux aussi puissent embrasser. Et souviens-toi que la vie, les grâces que tu as, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour l'Église de Dieu, c'est pour Dieu. Pour Dieu, c'est pour Dieu. Ok.
Tu formes les gens que Dieu a amenés dans ta vie, tu les équipes, tu les déploies. Si tu as des relations, et vous savez, d'abord il faut que je dise aussi ceci, que si tu es un chrétien, une chrétienne, c'est que tu es aussi un leader. Et souviens-toi que dans ta vie, les gens que tu as dans ta vie, c'est pour que tu formes quelqu'un. C'est pour que tu influences quelqu'un. C'est pour que tu équipes quelqu'un. Et que tu déploies quelqu'un. Alors je veux te poser cette question, toi qui me suis maintenant, ou toi qui va me suivre plus tard. Je te pose cette question. Est-ce que tu es en train de former quelqu'un? Est-ce que tu es en train d'équiper quelqu'un? Est-ce que tu déploies les gens? Parce que souvent, vous les chrétiens, nous pensons que ce rôle ici, cet attribut ici, de former, d'équiper, de déployer, c'est que le pasteur, l'apôtre, le prophète ou les grands leaders là de l'église doivent faire. Non, chaque chrétien doit faire ça. Matthieu chapitre 28, vous lisez le verset 16 au verset 20. La Bible dit que Jésus dit aux apôtres que allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, quand il a dit allez, il n'a pas dit seulement aux apôtres, il a dit à toi aussi, à moi aussi. C'est que nous tous, nous sommes les leaders, appelés à former, équiper et déployer quelqu'un. Dans tes relations, toutes les relations que tu as dans ta vie, c'est un don, une opportunité, une occasion que Dieu aimerait que tu utilises pour former quelqu'un, pour équiper quelqu'un, et pour déployer quelqu'un aussi pour son ministère. Et c'est ça, c'est pourquoi tu as ces gens dans ta vie. C'est pourquoi tu as ces gens dans ta vie. N'abuse pas cette histoire ici. N'abuse pas les relations que Dieu te donne. Aide quelqu'un. Aide quelqu'un à devenir aussi un leader comme toi. Je vais aller au point numéro 3. Et le troisième point est que tu es un leader. Cela signifie que tu es émotionnellement intelligent. C'est peut-être un terme nouveau pour toi, mais c'est devenu un peu populaire. Ça a été, il y a un monsieur qu'on appelle Daniel Goldman, quelque chose comme ça. C'est lui qui a commencé avec ce concept ici. Il parle du fait que chaque leader, pour qu'il soit stable, pour qu'il soit capable de diriger les autres, il doit avoir ce qu'on appelle EQ en anglais ou EQ en français, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle. Et il parle de 4 choses. Il parle de la maîtrise de soi, des compétences sociales. Il parle de l'empathie. Il parle aussi de la motivation. C'est-à-dire un bon leader, c'est quelqu'un qui doit avoir ces caractéristiques ici. Et tu peux lier ça aussi à la Bible. Je veux dire par exemple Galates chapitre 5, le verset, si vous lisez le verset 20, je crois verset 22, 23, quelque chose comme ça. Et Paul est en train de parler aux Galates. Je vais écrire ici juste dans le cas où. C'est Galates chapitre 5, je crois 22, 23 peut-être. Tu vas lire ça. Galates chapitre 2, verset 23. Et là, Paul est en train de dire que vous savez, le fruit de l'esprit, il parle du fruit de l'esprit, il parle de la tempérance, il parle qui est la maîtrise de soi, il parle de la joie, la paix et toutes ces histoires. Alors j'aimerais que en ton temps là-bas, tu vas lire ça quand tu es libre et tout ça. Et ce que je veux dire est que si tu t'appelles un leader, tu dois être émotionnellement intelligent. C'est-à-dire, tu dois avoir la maîtrise de toi-même. Tu dois maîtriser ta colère, ton tempérament, tu dois maîtriser ça. Tu dois maîtriser aussi tes relations, c'est-à-dire les compétences sociales, par exemple. Ça implique les relations. Les relations avec les gens au travail, les gens dans ta famille, les gens au quartier là-bas où tu vis, même les gens dans l'église. Et tu dois être à mesure de gérer ces relations là-bas. Parce que sinon, il n'y aura pas moyen que tu puisses influencer en tant que leader chrétien. Tu dois bien aimer être émotionnellement intelligent. Je veux parler du point 4 ici. Le quatrième attribut, j'aimerais partager avec toi, c'est que un leader doit être culturellement intelligent. Pourquoi est-ce que je parle de la culture ici? Bien aimé, la culture, même le concept de la culture est en train de changer. Vous savez ça?
la notion des tribus, la notion des races, ce sont des créations que presque nous les hommes nous avons créées. Nous cherchons par tous les moyens à être différents des autres. Mais un bon leader, il va explorer la diversité culturelle comme un atout. C'est comme un outil. Tu vas utiliser ça pour faire avancer la vision que Dieu a déjà mise en toi. Tu dois connecter avec les gens qui sont différents de toi, pas seulement pour tes propres intérêts, mais aussi pour connaître bien ces gens. Tu ne peux pas servir quelqu'un bien si tu ne connais pas bien cette personne. Je vais donner un exemple. C'est l'église qui a grandi et qui continue à grandir aujourd'hui, par exemple en Afrique. Ce n'était pas l'église qui a commencé avec le premier mouvement chrétien qui était sur ce continent là-bas. C'était le deuxième mouvement. Le premier mouvement, quand ils sont allés, je me rappelle de l'église catholique romaine, ils sont allés par exemple dans la région ouest du Congo, Congo démocratique. Ils sont allés là-bas dans le royaume du Congo. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé l'église catholique. Ils étaient presque le premier sur le continent. Tu vois la partie sud-Sahara, sub-Sahara. Et ils étaient le premier arrivé là-bas avec l'évangile. Mais quand ils ont amené l'évangile, vous savez, les services se passaient en quelle langue? Les services se passaient en latin. Vous comprenez un peu? Vous faites un service en latin au Congo. Les gens parlent Kikongo et tout ça. C'était l'ouest du Congo, pratiquement là où il y a le bas Congo en République démocratique du Congo. C'était vers les années 1400 quelque chose. Ils sont arrivés là-bas. Cette église n'est pas restée. Elle était détruite complètement parce que quand les prêtres ont été chassés du Congo, au moment où ils ont commencé à vendre les esclaves et tout ça, personne ne pouvait pas parler latin. Latin, c'est une langue morte. Mais le deuxième mouvement qui est venu au Congo vers les années 1800, quand ils sont arrivés au Congo, les missionnaires là-bas, ils ont appris les langues, les valeurs culturelles. Ils ont appris comment les gens vivaient, comment les gens mangeaient. Et ils ont aussi décidé de commencer à manger comme tout le monde. Ils ont commencé à manger la nourriture au Katanga là-bas. Ils ont commencé à manger la nourriture à Kananga. Ils étaient là. Ils étaient aussi au Bas-Congo. Ils étaient à Kapanga, Sandoa. Je parle de Congo démocratique ici. Et quand ils étaient là, ils ont commencé aussi à manger comme tout le monde. Ils vivaient comme tout le monde. Ils se laissaient aussi piquer par les moustiques comme tout le monde. Et malheureusement, d'autres étaient aussi morts de la malaria aussi, malheureusement. Mais ce que je veux dire est que ces gens ont appris les valeurs des autochtones. Et après avoir appris les valeurs des autochtones, ils ont traduit la Bible de l'anglais, du grec, de l'hébreu, en Rund, en Tetela, en Swahili, French et français, et les autres langues que les autochtones utilisaient. En ce moment-là, les gens ne parlaient pas français, mais ils ont traduit ça dans des langues des autochtones, des indigents. Et un leader, c'est quelqu'un qui est culturellement intelligent. Et c'est l'église que nous avons au Congo, et en Afrique en général, est venue de ces gens-là, les leaders-là qui étaient culturellement intelligents, qui n'ont pas exclu les valeurs culturelles des autres, mais qui ont embrassé les gens tels qu'ils étaient. Et j'aimerais que tu sois aussi ce leader là-bas. Tu vas quelque part, apprends les valeurs de ces gens là-bas. Passe beaucoup de temps avec ces gens. Apprends à les connaître, à les aimer tels qu'ils sont, avant de présenter même l'évangile. Et puis présente l'évangile dans la langue où utilise les métaphores, les symboles que ces gens-là connaissent, que ces gens-là sont familiers avec. Et utilise ce qu'ils connaissent. Et utilise le langage des gens. Ça, c'est le quatrième attribut. Et le cinquième attribut, un leader, c'est quelqu'un qui est résilient. Vous savez, quand on parle de la résilience, on parle de quelqu'un c'est comme la flexibilité. C'est-à-dire, tu peux, comme la malléabilité, c'est-à-dire, vous prenez un fil de fer, vous pouvez le plier, il peut rentrer comme ça, c'est beaucoup plus flexibilité. Quand vous pliez quelque chose, ça rentre.
comme ça, ok? C'est-à-dire, c'est cette habilité d'ajuster, cette habilité de s'adapter. C'est-à-dire, partout où tu es, quel que soit ce que tu affrontes, tu ne te perds pas. Dieu t'amène dans un endroit où tu n'as jamais été avant, pour vivre des bénédictions que tu n'as jamais vécues avant. Maintenant, ne perds pas tes valeurs. Ou si tu es en train de traverser des moments très difficiles, n'oublie pas le rocher duquel tu as été tiré. N'oublie pas tes valeurs. N'abandonne pas Dieu, bien-aimé. N'abandonne jamais Dieu. Dieu t'a tiré de là où tu étais pour t'amener là où tu es. Te donner des bénédictions que tu as aujourd'hui, la vie que tu as aujourd'hui. Meilleure ou pire ou je ne sais quoi, mais Dieu t'a béni. Et parce que Dieu t'a béni, n'oublie jamais ton alliance avec Dieu. L'alliance que Dieu a faite avec toi au travers de Jésus, n'abandonne jamais cette alliance. Parce que Dieu aimerait que tu sois résilient. Un leader chrétien, c'est quelqu'un qui est résilient. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas briser complètement. On peut le plier, mais tu ne le briseras jamais. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et Dieu a une mission avec toi. Alors je vais terminer avec le 6e attribut. Le 6e attribut, c'est qu'un leader vise le changement. C'est pas le changement, c'est le changement ici. Je vais corriger un peu. Le leader chrétien vise le changement. Vous savez, c'est ça qui va conclure même notre partage ici. Bien-aimé, tu peux influencer les gens. Tu peux être résilient, émotionnellement intelligent, culturellement intelligent. Mais ce que tu ne dois jamais oublier est que tout ce que tu fais, Dieu veut utiliser ça pour le changement, la transformation. Et quand je parle du changement et la transformation, je parle de la transformation personnelle ou individuelle. Et aussi je parle de la transformation de la communauté. En tant que leader, tu ne peux pas être un leader s'il n'y a pas de changement autour de toi, bien-aimé. Hein? Tu peux avoir les gens qui te suivent, les gens qui t'aiment, les gens qui parlent de toi. Mais est-ce que tu changes leur vie? Est-ce que Dieu utilise ton ministère pour changer leur vie? Est-ce que Dieu utilise ce que tu es, ce que tu as pour changer les gens dans ta vie, pour changer l'environnement autour de toi, même l'avenue là où tu es? Qu'est-ce que tu fais pour cette avenue là-bas? Si tu es dans un pays où le gouvernement ne prend pas soin des rues, des communautés et tout ça, mais toi, qu'est-ce que tu fais comme un leader pour changer cela? Et surtout un leader chrétien, tu prends seulement l'argent, tu mets dans ta poche, ou bien tu profites seulement de la corruption pour t'enrichir et avoir une vie très opuleuse là, pour toi-même. Non, Dieu t'a mis là-bas, Dieu t'a mise là-bas. C'est pas pour que tu mettes l'argent dans ta poche, c'est pour que tu utilises l'opportunité du chaos pour rebâtir ta communauté, pour changer la vie des gens, pour défier le statu quo, pour défier ce qui ne change pas. C'est ça être un leader, bien-aimé. Un leader, c'est quelqu'un qui vise le changement, c'est quelqu'un qui vise la transformation, c'est quelqu'un qui vise l'idée que lui ou elle vit avec l'idée que Dieu va m'utiliser, il va utiliser cette opportunité, mes connexions que j'ai, mes relations, pour changer la vie des gens dans ma vie, la vie des gens dans ma communauté. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu voyages, je sais que tu as des affaires, tu investis, mais qu'est-ce que tu fais pour ta communauté en tant que leader chrétien? Qu'est-ce que tu fais pour la transformation personnelle de ces gens, les vagabonds dans la rue, les orphelins, les veuves? Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ne commence pas un orphelinat pour avoir de l'aide seulement venant de l'étranger, mais commence l'orphelinat parce que tu es un leader et tu veux changer la transformation, tu veux transformer et changer la vie des gens. Tu veux changer l'économie, tu veux changer la vie sociale des gens, pas seulement dans l'avenir ou dans un rêve, mais tu commences aujourd'hui. Tu commences aujourd'hui. C'est ce que Dieu aimerait que tu sois. Un leader. Un leader comme quelqu'un qui inspire. Un leader
comme quelqu'un qui influence les autres. Un leader comme quelqu'un qui équipe et qui déploie les autres. Tu es un leader parce que tu es émotionnellement et culturellement stable. Tu es un leader parce que tout ce que tu veux dans ta vie, c'est le changement, c'est la transformation. C'est améliorer la vie des gens que tu connais. Pas rendre la vie des gens misérables. Non, tu ne peux pas être un leader au moment où les gens dans ta vie, tu rends leur vie misérable. Tu es chrétienne, parce que Dieu t'a appelé à être un leader. Et tu dois avoir les 6 attributs dont j'ai parlé aujourd'hui avec toi. Et en tout cas, je dis merci beaucoup pour ton temps, pour avoir pris de ton temps et me suivre ici. Et comme j'ai dit, mon nom c'est Emmanuel Naweji. Et tu vas me trouver, tu me trouves sur mon blog ici, emmanuelnaweji.com. Et là il y a le contenu même de ce que j'ai partagé aujourd'hui. Je vais le mettre aussi d'ici là sur ma page. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour m'avoir suivi. Et ce que je veux te demander de faire, c'est de partager cette vidéo quand tu en as l'opportunité. Merci beaucoup et j'espère que tu vas être un leader pour le changement, pour la transformation des gens et de ta communauté. Que Dieu te bénisse.